Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 17 mai au 2 juin 2023. J'espère que vous avez la forme. On commence par ici un petit message de l'oracle de la sagesse, vous allez voir c'est assez profond, j'aime beaucoup ce jeu, il m'a toujours interpellée. Et après on va regarder les énergies concrètes avec le tarot et le petit Lenormand. Alors les Verseaux, j'ai pour vous ici et maintenant, c'est un message qui me fait sourire. Parce que ici maintenant, c'est être présent avec soi-même, être connecté, ne pas bifurquer tout le temps vers le futur ou le passé. Et si maintenant vous demande de rester concentré à ce que vous êtes, à ce que vous faites, à la façon dont vous vibrez, pour ne pas vous disperser. Moi, je ressens comme ça ce message. Alors, n'hésitez pas, vous, à me dire ce qui résonne en vous avec cette petite phrase. Donc, par rapport au tarot, on va avoir ici le 8 de denier, l'énergie favorable par rapport au 9 de denier, donc énergie favorable. Sur le plan émotionnel, on va avoir le battleur, il y a de l'engouement, ok, ça peut être professionnel, ça peut être en rapport à une formation, il peut y avoir quelque chose aussi de financier. Et les personnes qui vous entourent vont être en lien avec un 9 de bâton. Donc ça peut être la famille, des amis, des collègues, des connaissances. Certains y verront une connotation sentimentale, mais je vais l'aborder vraiment dans la seconde partie de la guidance. Alors, sur le plan financier, on va avoir le 4 de bâton, qui peut nous parler d'enfants, de famille, mais aussi de stabilité. Au niveau de vos activités et du professionnel, on a le soleil. Reconnaissance, abondance. Tac, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, les Verseaux, on se retrouve, j'ai dû couper, je suis navrée, avec ces cartes-là. Donc, le 8 de denier, c'est l'énergie positive qui va vous permettre d'avancer, ce qui va ramener des énergies plus fluides et légères. On voit un personnage ici en train d'étudier, en train de se concentrer, en train de rester focus, comme si l'envie et le fait d'observer, de comprendre, ou peut-être de comprendre une personne, vous permettez d'avoir un sentiment favorable, vous permettez d'aller sur une certaine récolte. C'est-à-dire que ceux qui se remettent en question, ceux qui essayent de comprendre, ceux qui essayent d'observer, vont forcément faire émaner quelque chose, une réponse, une compréhension. Donc bien sûr, le 8 de denier, d'une façon légère, c'est une étude, une formation, que ce soit sur un projet ou un travail. Donc on peut parler aussi d'administratif qui ressort à ce niveau-là. Pour moi, c'était en lien avec cette énergie-là, le 9 de denier, une énergie où vous souhaitiez retrouver un sentiment de liberté. Liberté, c'est votre signe, c'est votre caractéristique les Verseaux, mais vous n'avez pas que ça. C'est important pour vous de ne pas vous sentir sous pression. Alors peut-être qu'il est question justement dans le fait d'être ici et maintenant, de comprendre certaines choses qui vous sont favorables puisque vous avez réponse à vos questions par rapport à cette liberté qui était tant souhaitée, qui était tant recherchée. On a un sentiment aussi de gratitude qui voulait être retrouvé. Et parfois on se laisse dépasser par des émotions ou des énergies négatives, les transits, les astres, Mercure en rétrograde par exemple qui vient un petit peu freiner les choses. Et vous vous dissociez à certains moments de ce que vous amène la vie positivement. J'ai l'impression que dans cette lecture, vous avez envie de vous reconnecter ici et maintenant à ce qu'il y a de bon pour vous. Mais pour cela, ça vous demande aussi des efforts qui vont porter leurs fruits, d'observer, de comprendre et de ne plus être dans le déni sur ces énergies-là. Donc le battleur, sur le plan émotionnel et mental, il vous pousse à aller de l'avant. Le battleur peut nous parler d'un commencement, d'un contrat, d'un projet, de la créativité, de l'engouement, de savoir aussi manier certains éléments. J'ai l'impression que vous, il y a un petit moment, alors il y a quelques semaines, vous vous étiez déconnecté, alors pas beaucoup, quand je dis quelques semaines, c'est 2-3 semaines, même s'il y a du bon et du moins bon dans les tirages, vous vous étiez déconnecté à un moment donné de ce qui était bon pour vous, de ce dont vous aviez besoin, de ce qui était nécessaire dans votre vie. Et là,
vous retroussez vos manches et vous reprenez les devants pour retrouver une satisfaction et un sentiment de liberté et de bien-être avec vous-même. Alors, au niveau relationnel, on a le 9 de bâton. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue, et ça peut être des amitiés. Certains y verront l'amour dedans, mais l'amour, je vais en parler après. Ce 9 de bâton, c'est une carte un petit peu à double sens. Soit vous allez vous dire stop, je mets des limites parce que ça ne me convient pas, ça ne me plaît plus et j'ose m'affirmer, j'ose me protéger, j'ose me réserver. Ça peut être une autre situation, mais on va voir comment ça ressort ici avec les autres cartes, où vous vous êtes senti épié, vous vous êtes senti jugé. Ça peut aussi, je prends l'exemple, vous pourriez vous sentir jugé par une amitié, tandis que vous réussissez à mettre des limites à quelqu'un de la famille, ou inversement. Vous l'adaptez. J'ai deux situations qui ressortent ici. Et ce qui va compter, là, c'est de retrouver votre bien-être et de comprendre ce qu'est votre bien-être, de comment le mettre en place, et je le répète, ici et maintenant. Donc voilà comment on ressent ce 9 de bâton. Sur le plan financier, on a le 4 de bâton. Enfant, famille, c'est une carte de satisfaction aussi. C'est une carte où on va parler de sécurité, peut-être d'une certaine routine financière, c'est possible, mais on va parler de satisfaction. Donc là, je vais approfondir avec le petit Lenormand. Nous avons ici l'ours, donc on est pile poil dans le sujet, et nous avons la lettre des nouvelles financières, des nouvelles administratives. Ça peut concerner une grossesse, puisque je vais avoir 17 avec la cigogne. Ça peut concerner un déménagement. La cigogne, c'est un changement favorable. Donc s'il y avait des petites craintes, des peurs dans la sphère financière, ici ça va me parler de pouvoir à nouveau sécuriser les choses et à nouveau retrouver cette notion de satisfaction. Ok, il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à un patron, puisque l'ours va représenter l'autorité, un patron, sachant qu'on a le soleil dans le domaine professionnel. Ça peut être un surcroît d'argent, ça peut être une prime qui est accordée, quelque chose de ce style-là. Une bonne réponse qui va s'impacter positivement sur les finances. Alors, cette envie de liberté, les Verseaux, est-ce que ça vous parle? Cette envie de vous retrouver et la compréhension de rester focus et concentré sur qu'est-ce qu'il vous faut pour être bien là, ici, maintenant. Voilà, ça sort du cœur et je pense que c'est ça. Parce que vous êtes un signe d'air, donc vous êtes très, très mental. Vous aimez faire plaisir aux gens, vous aimez votre individualité, vous aimez beaucoup de choses, la liberté pour vous c'est important, mais c'est comme si vous aviez perdu une liberté à un moment donné, et il était question là de la retrouver. Alors voilà, c'est assez abstrait, certains vont dire « Ah oui, ça concerne mon bien-être », il y a d'autres personnes qui vont dire bah, « C'était la liberté financière », pour d'autres c'était « J'attendais une réponse ». Professionnel ou quelque chose qui s'arrange avec une personne pour pouvoir enfin souffler. Mais vous êtes aussi maître de votre destin et vous avez la capacité, vous, de changer les choses. Donc là, le Bettler, il va vraiment vous aider en ce sens. Le soleil, au niveau de vos activités, nous parle d'abondance. Il se peut que vous soyez demandé, amis, sorties, etc. Il se peut qu'on ait besoin de vos lumières aussi. Il se peut qu'on parle simplement de reconnaissance, d'abondance et de jouissance avec l'énergie du soleil. Donc, on va retrouver également sur le plan professionnel le soleil, bon ça fallait le faire du coup, et on a la faux qui nous parle de récolte. J'ai deux situations qui ressortent ici. Alors, si je pense à amis, sorties, échanges avec le monde extérieur, je dirais que vous avez cette capacité de conscientiser ce qui est bon pour vous et de réduire certaines choses. Pas dans le sens où vous ne voulez plus parler à certaines personnes, dans le sens où vous êtes sans doute occupé
Et même si on peut vous dire, ah oui, mais tu viens pas à la soirée, etc., etc., enfin c'est un exemple, hein, vous mettez une barrière. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de me respecter. Donc il y a cette notion de réduction. La faux, elle vient aussi trancher, couper. Et derrière, on a le soleil. Donc de toute manière, le choix que vous ferez par rapport à une personne extérieure à vous sera judicieux et positif. Si on parle de travail, eh bien on parle de récolte, de reconnaissance, d'élévation et d'abondance. Amis Verseau, on a ici des énergies positives, voilà, concrètes, abstraites, subtiles, peu importe, qui reviennent dans vos activités et dans le domaine professionnel. Donc ici, on va additionner, je vais avoir 12 puisque qu'est-ce que je dis? Ça vaut 11, voilà, j'allais dire le valet. Ça vaut 11, mais c'est écrit en anglais, du coup je m'y perds. 11 et un as vaut 1, donc ça nous donne 12, les oiseaux. Les oiseaux, c'est des communications. Les oiseaux, c'est aussi des entretiens. Donc on a quelque chose de favorable, peut-être sur une étude, une formation, des entretiens, des négociations réussies dans le cadre professionnel. Au niveau de la santé, alors au niveau de la santé, mes chers Verseaux, il y a des cartes qui ont voulu sauter. Nous avons la tour. Alors, il y a peut-être un sentiment de se sentir piégé, étriqué. Vous êtes en recherche de retrouver votre bien-être et de retrouver un sentiment de liberté. Après, simplement, la tour, elle peut nous parler d'un établissement de santé si vous êtes en lien avec cela pour X démarches. Donc la tour, elle vous pousse à prendre de la hauteur, à aller chercher la légèreté, parce que vous avez besoin justement de retrouver cette notion de liberté. Je pense que ça sera votre titre. Et nous avons le cercueil qui va nous parler ici, alors peut-être d'une petite maladie à régler. On additionne, on a 15. L'ours nous parle de la digestion, d'un régime, de la diététique, de la nutrition, de la bouche, de l'ésophage ou simplement de la gorge. Donc soit il y a des personnes qui travaillent sur leur alimentation diététique, etc. Soit on va parler du cercueil comme l'idée d'une transformation qui sera possible après avoir pris de la hauteur sur un sentiment qui n'était pas forcément agréable. Simplement, vous n'étiez pas si bien dans vos baskets et vous faites pour vous sentir bien à nouveau. Donc ça, c'est ce que je retrouve avec l'énergie de la santé. Alors, si on prend l'oracle Mathéès, pour les Verseaux, on retrouve la transformation, la réconciliation avec vous-même. S'il y a eu un blocage, peut-être dans le domaine sentimental, on parle de recoller les pièces du puzzle, de travailler aussi sur son amour-propre, sur la réconciliation. Il y a une grande transition ici dans ce que vous ressentiez ces dernières semaines avec la capacité de bouger des schémas. Le succès, je dirais que c'est la récolte. Vous avez décidé de vous prendre en main, de vous reprendre en main, de retrousser les manches, de regarder droit devant vers l'avenir et de prendre votre part de responsabilité. Donc oui, vous récoltez un succès. Mais voilà, bien sûr, réconciliation avec une personne, c'est possible. Mais le succès avec vous-même, votre bonheur, votre liberté, votre mieux-être. Retenez cette suggestion-là parce que c'est ce qui ressort avec les énergies des cartes. Une autre situation, on a une réjouissance sur le plan professionnel. On a aussi œuvré, travaillé pour votre bonheur. C'est ce qu'on retrouve depuis le début, donc je ne m'attache pas plus à ça. Et le dernier petit message, on va dire le conseil, eh ben, c'est d'accepter le changement, d'aller vers le changement. Alors, on passe au tirage sentimental. Vous pouvez retrouver tous les jeux que j'utilise en barre d'infos et les promotions sur mon site irène-heureuse.com. Alors, ce fameux tirage sentimental, les Verseaux, on va retrouver ici la guérison. La guérison, dans la sphère sentimentale, elle nous parle d'amélioration, elle nous parle de réconciliation aussi. On va retrouver ici l'envie
avec le savoir de se comprendre et de comprendre quelque chose par rapport à la relation. Il peut y avoir aussi quelque chose qui s'amorce positivement sur l'administratif. Alors, on a une ouverture d'esprit, ok. Vous voyez les choses plus largement dans la relation. Il y a cette notion de comprendre l'autre, de se comprendre aussi, de comprendre que tout est cyclique et changement, mais que dans les changements, il y a du bon. Avoir osé changer quelque chose dans la relation, avoir osé changer quelque chose par rapport à soi. Alors, il peut y avoir l'idée de mettre en route aussi quelque chose par rapport soit un voyage, un déménagement, on l'a vu, voilà, voyage, déménagement. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est le changement. Parce que j'ai l'impression que parfois, on ne veut pas quitter quelque chose, une énergie, une émotion, un schéma, dans la peur de retrouver quelque chose de différent. Le changement est à travailler. On a vu qu'il y avait des cartes de mouvement dans le tarot, dans le Mathéès, et que ça vous poussait justement à regarder vers l'avenir. Mais pour regarder vers l'avenir, effectivement, il faut déjà regarder ici et maintenant. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans la relation et aussi avec vous-même. Donc il y a l'idée d'être focus, ce fameux 8 de denier qui était dans l'énergie favorable. Je me positionne par rapport à moi-même, je me positionne par rapport à l'autre et je comprends des choses. Vous souhaitez comprendre et intégrer des choses avec l'énergie du savoir et ça vous pousse justement à sortir de vos tranchées battues dans vos énergies et à avoir une ouverture d'esprit. Alors, l'énergie positive, c'est la confiance qui revient avec vous-même et dans la relation. C'est l'envie de tendre la main à nouveau et d'avancer ensemble. Pour les célibataires, c'est se faire confiance et s'ouvrir sur le monde extérieur. Ok. On a l'équilibre, on a la confiance qui est là, on a la stabilité. Dans l'équilibre, pour moi, qui touche la confiance, c'est je me fais confiance, j'avance. Ça parle pour les couples qui ont un projet et l'administratif en conséquence. Ça part pour les couples qui se retrouvent, se reconnaissent, se réconcilient, se ressoudent en fait. Et l'idée de, allez, on regarde ensemble vers l'avenir. Et pour nos triangulaires qui peuvent retomber ici, je dirais que dans une triangulaire, tout n'est pas toujours facile en termes de compréhension, etc. Mais il y a un mieux-être avec vous-même et il y a cette capacité de vous décharger des peurs, des doutes et des énergies négatives. Voici pour vous les Verseaux, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse. On se retrouve très vite et prenez soin de vous.